Le Burkina Faso, sous la direction audacieuse du colonel Ibrahim Traoré, traverse une transformation radicale. Ce pays, longtemps marqué par des défis économiques et une infrastructure fragile, s'engage désormais sur une voie de renouveau. Grâce à des initiatives audacieuses telles que la restauration de l'aviation nationale et l'industrialisation de l'agriculture, Ibrahim Traoré cherche à redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Mais que signifie cette transformation pour les Burkinabés au quotidien? Comment ces réformes vont-elles remodeler l'économie du pays et son indépendance? L'avenir du Burkina Faso semble prometteur et l'impact des réformes pourrait bien dépasser toutes les attentes. Et si l'on prenait un instant pour regarder de plus près ces projets révolutionnaires en cours afin de mieux comprendre cette dynamique? Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, connaît une transformation inédite sous l'effet de réformes radicales dans des secteurs essentiels comme l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Avec des projets ambitieux, Traoré s'engage à reconstruire une économie prospère et autonome. Parmi les plus notables, l'industrialisation du pays et l'investissement dans les énergies renouvelables promettent d'assurer l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Mais ces réformes audacieuses comportent aussi des risques. Le pays pourra-t-il surmonter les défis internes tout en résistant aux pressions extérieures? Pour le président, chaque action vise à garantir une indépendance durable, loin des dépendances étrangères. Dans ce contexte de transformation majeure, une question persiste. Le Burkina Faso saura-t-il réellement s'affirmer sur la scène internationale comme un modèle de développement autonome? Ces projets sont-ils suffisants pour garantir une stabilité durable? Voyons maintenant comment ces initiatives audacieuses se traduisent en résultats concrets. Le Burkina Faso, un pays autrefois accablé par des difficultés économiques et une infrastructure défaillante, se transforme sous la direction du colonel Ibrahim Traoré. Depuis sa prise de pouvoir à la fin de 2022, il a lancé plusieurs initiatives révolutionnaires, dont la revitalisation de l'industrie aéronautique nationale et des projets d'industrialisation de l'agriculture. Parmi ces projets, l'un des plus ambitieux est la relance de la compagnie aérienne nationale Air Burkina. Ce projet ne se limite pas à redonner vie à l'aviation du pays, mais il représente également un tremplin vers la connectivité régionale, avec l'acquisition d'avions modernes adaptés aux pistes africaines. Un autre projet phare est l'industrialisation de la transformation de la noix de cajou. Avec la construction d'une usine de transformation de grande envergure, le Burkina Faso entend non seulement réduire sa dépendance à l'égard des transformateurs étrangers, mais aussi créer des milliers d'emplois locaux. Ce projet illustre parfaitement la vision de Traoré, bâtir une économie résiliente et diversifiée, capable de résister aux chocs mondiaux. En parallèle, des réformes dans le secteur financier ont vu le jour avec la création de la Banque postale du Burkina Faso, BPBF. Ce projet vise à améliorer l'accès des populations marginalisées aux services bancaires, en particulier dans les zones rurales. Le BPBF met l'accent sur l'inclusion financière et soutient l'essor des petites et moyennes entreprises locales. Le pays voit également d'autres réformes dans des secteurs cruciaux tels que l'éducation et les soins de santé. Ibrahim Traoré ne se contente pas de moderniser l'infrastructure économique, il œuvre également pour l'amélioration du bien-être social de la population. L'ouverture de nouvelles écoles, la réhabilitation d'écoles fermées et la création de centres de santé modernes sont autant de mesures visant à garantir un avenir meilleur pour les Burkinabés. Et pour mieux saisir les impacts réels de ces projets sur la population, poursuivons ensemble. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de transformation audacieuse. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il a non seulement su gérer les défis immédiats,
mais a aussi lancé une série d'initiatives à long terme pour assurer l'autosuffisance du pays. L'un des premiers projets majeurs qu'il a initié est la relance de l'aviation nationale avec la réactivation d'Air Burkina. Ce projet est emblématique de sa volonté de réduire la dépendance extérieure du pays en matière de transport aérien. En 2024, Air Burkina a signé un contrat avec Embraer pour l'achat d'avions modernes, notamment un Embraer 190, destiné à améliorer la connectivité régionale. Le secteur agricole a également bénéficié de réformes majeures avec la mise en place de projets d'industrialisation tels que l'usine de transformation de noix de cajou. Ce projet stratégique permet de créer des milliers d'emplois et de réduire la dépendance à l'égard des producteurs étrangers. Il est un symbole de l'approche d'Ibrahim Traoré qui cherche à redéfinir l'économie burkinabé en investissant dans l'industrie locale tout en favorisant l'inclusion sociale et économique. Au-delà des initiatives industrielles, Traoré s'est également engagé dans une série de réformes sociales, notamment dans l'éducation et les soins de santé. Par exemple, le système éducatif du pays a été réformé avec la construction de nouvelles écoles et la réhabilitation de celles qui avaient été fermées, surtout dans les régions rurales. De plus, la création de centres de santé modernes et l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans les zones éloignées montrent que le président ne se contente pas de réformes économiques, mais qu'il a une vision globale pour améliorer la vie des Burkinabés. L'impact de ces changements sur le quotidien des citoyens reste à voir, mais ces premières initiatives laissent entrevoir une évolution prometteuse pour le pays. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso connaît une transformation radicale menée par une série de réformes audacieuses dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'aviation, les infrastructures et les finances. Chaque projet lancé sous la direction de Traoré semble avoir pour but de créer une base solide pour un développement durable et autonome. L'un des premiers changements majeurs est la relance de l'aviation nationale, un secteur qui a longtemps été laissé de côté en raison des difficultés économiques. L'initiative pour revitaliser Air Burkina est une décision stratégique qui va bien au-delà de l'aviation elle-même. En signant un contrat avec Embraer pour l'acquisition de nouveaux avions, Traoré ne se contente pas de restaurer une simple compagnie aérienne. Il rétablit la connectivité du Burkina Faso avec la région et le monde entier. Cela a un impact direct sur les opportunités commerciales, touristiques et diplomatiques pour le pays et contribue à affirmer la souveraineté du Burkina Faso sur la scène internationale. À long terme, cette décision devrait également stimuler d'autres secteurs économiques car une meilleure connectivité aérienne peut attirer des investisseurs étrangers et faciliter les échanges commerciaux. Dans le domaine de l'agriculture, un autre secteur stratégique pour le Burkina Faso, Traoré, a lancé un projet ambitieux pour transformer la noix de cajou. Avec la construction d'une usine de transformation à grande échelle, ce projet vise à répondre à la demande intérieure, réduire la dépendance à l'égard des entreprises étrangères et générer de nombreux emplois locaux. Ce n'est pas seulement une question d'industrialisation, il s'agit d'un projet qui répond à des objectifs de long terme pour renforcer la sécurité alimentaire du pays tout en stimulant l'économie locale. L'usine devrait créer des milliers d'emplois, principalement pour les jeunes et les femmes, qui représentent une grande partie de la population active au Burkina Faso. De plus, ce projet permet de développer une chaîne de valeur agricole locale en intégrant les producteurs de noix de cajou dans le processus de transformation. Parallèlement à ces initiatives industrielles, Traoré a également investi massivement dans la modernisation des infrastructures financières avec la création de la Banque postale du Burkina Faso, BPBF.
L'objectif de cette institution est de rendre les services bancaires accessibles aux populations rurales et marginalisées qui sont souvent exclus des systèmes financiers traditionnels. Ce projet offre une nouvelle forme d'inclusion financière et est un moteur potentiel pour le développement économique du pays, en particulier pour les petites et moyennes entreprises locales qui pourront désormais bénéficier de services bancaires adaptés à leurs besoins. La réforme de l'éducation est également une priorité pour Ibrahim Traoré. L'un de ses projets majeurs dans ce domaine est la construction de nouvelles écoles et la réhabilitation de celles qui ont été fermées, notamment dans les zones rurales et les régions éloignées. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'éducation pour tous les enfants du pays, y compris ceux vivant dans des zones dangereuses ou isolées. En plus de l'infrastructure physique, Traoré a également mis l'accent sur la réforme des programmes scolaires et la formation des enseignants. Cette approche garantit non seulement un meilleur accès à l'éducation, mais aussi une meilleure qualité d'enseignement, adaptée aux besoins du marché du travail et aux réalités économiques du pays. Le secteur de la santé a également bénéficié de réformes importantes sous la direction de Traoré. Le développement du Palacentre hospitalier universitaire, un hôpital de 500 lits, ainsi que la création de cliniques mobiles, a été une étape importante pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les régions reculées. Ces initiatives visent à réduire les inégalités en matière de santé et à garantir que chaque Burkinabé, où qu'il vive, puisse bénéficier des soins médicaux nécessaires. Ces différents projets illustrent bien la vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso, une nation autonome avec des infrastructures solides, une économie diversifiée et résiliente et une population en meilleure santé et mieux éduquée. Bien que ces réformes ne soient pas sans défi, elles sont un signe clair que le pays est déterminé à changer son avenir et à s'affirmer comme un acteur important sur la scène régionale et mondiale. Avec ces réformes ambitieuses, le Burkina Faso est en train de se transformer. Mais quelles en seront les conséquences à long terme? Les réformes mises en place par Ibrahim Traoré ont commencé à porter leurs fruits, comme en témoigne le succès de plusieurs projets emblématiques. L'une des initiatives les plus marquantes est la revitalisation de l'aviation nationale avec la relance d'Air Burkina. En 2024, la compagnie a acquis un Embraer 190, un avion moderne et économique d'une valeur d'environ 19 millions de dollars. Ce modèle spécifique, adapté aux pistes africaines, permet non seulement d'améliorer la connectivité régionale, mais aussi de renforcer la position du Burkina Faso dans le domaine du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Cette acquisition marque une étape importante dans la création d'un réseau aérien domestique solide, capable de soutenir l'économie et le commerce régional. Selon les projections, cette relance pourrait générer des revenus supplémentaires et stimuler les investissements étrangers, une tendance que l'on commence déjà à observer avec l'arrivée de partenaires internationaux dans le secteur du transport. Un autre exemple de succès tangible des réformes économiques de Traoré est l'usine de transformation de noix de cajou. Ce projet vise à transformer la production locale de noix de cajou en produits finis à plus forte valeur ajoutée. Actuellement, près de 50 000 emplois devraient être créés grâce à cette usine qui contribuera à l'autonomisation économique des communautés rurales. En plus de la création d'emplois, l'usine génère des revenus importants pour le pays. Selon les estimations, la production de noix de cajou transformées pourrait rapporter plus de 300 millions de dollars par an, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'égard des transformateurs étrangers et soutenant les petites exploitations agricoles locales. Dans le secteur financier, la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, représente également un projet clé dans la stratégie de Traoré pour renforcer l'inclusion financière.
Avec un investissement initial de 25 millions de dollars, la BPBF vise à desservir les populations non bancarisées, notamment dans les zones rurales. En plus de l'accès aux services bancaires de base, la banque offre des microcrédits, ce qui permet aux petites entreprises de se développer. Selon les premiers rapports, plus de 100 000 clients ont déjà ouvert un compte bancaire et près de 10 000 prêts ont été accordés dans les 6 premiers mois d'activité. Cela constitue un progrès significatif vers la réalisation de l'objectif d'une économie inclusive où chacun a les moyens d'améliorer sa situation financière. La réhabilitation du secteur de l'éducation est un autre domaine où les résultats sont mesurables. Depuis 2024, près de 40 nouvelles écoles ont été construites et plus de 250 écoles fermées en raison des conflits ont rouvert leurs portes. Ce retour à l'éducation a permis à des milliers d'enfants d'accéder à des opportunités d'apprentissage qu'ils n'auraient pas eues autrement. De plus, le gouvernement a investi dans la formation des enseignants et la mise à jour des programmes scolaires pour répondre aux besoins du marché du travail. Le taux de scolarisation, qui stagnait à 60% il y a 5 ans, a augmenté de 15% en seulement 2 ans, une performance impressionnante dans un contexte de réforme aussi profonde. Enfin, la transformation du secteur de la santé avec la construction de l'hôpital universitaire Pala et la création de cliniques mobiles a permis de desservir des régions jusque-là privées d'accès aux soins. En 2024, plus de 500 000 consultations ont été réalisées dans ces nouveaux établissements, ce qui témoigne d'une amélioration significative de l'accès aux soins pour la population. Les cliniques mobiles ont particulièrement eu un impact dans les zones rurales, où 60% des consultations ont été fournies. Cela démontre une volonté forte d'améliorer la couverture sanitaire, notamment pour les groupes vulnérables. Les données financières, les chiffres d'emplois créés et les résultats d'inclusion sociale témoignent clairement des effets positifs des réformes d'Ibrahim Traoré. Ces succès quantifiables ne sont pas seulement des promesses, mais des preuves concrètes que le Burkina Faso prend des mesures audacieuses pour se redresser et prospérer sur la scène mondiale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'engage sur un chemin de transformation économique et sociale avec des projets novateurs et ambitieux. Toutefois, malgré ces réformes prometteuses, certains observateurs soulignent que le pays fait face à des défis considérables qui pourraient limiter l'impact de ces initiatives. D'un côté, il y a les partisans de Traoré qui soutiennent que ces réformes marquent le début d'une nouvelle ère pour le pays, avec un accent sur l'autosuffisance, la souveraineté économique et la réduction de la dépendance extérieure. De l'autre côté, des critiques pointent les obstacles structurels et l'instabilité politique qui pourraient ne compromettre le succès à long terme de ces projets. Les partisans de la vision de Traoré insistent sur la nécessité de réduire la dépendance de la nation à l'égard des importations et de développer l'industrie locale à travers des projets comme la transformation de la noix de cajou et la relance de l'aviation nationale. Par exemple, l'acquisition de l'Embraer 190 et la création d'une usine de transformation de noix de cajou peuvent être perçues comme des initiatives stratégiques pour renforcer la compétitivité du pays sur le marché régional et mondial. Ces projets ne sont pas seulement des sources de revenus, mais aussi des symboles de la souveraineté économique du Burkina Faso. Traoré entend faire du pays un centre économique régional à la fois autonome et influent. Cependant, certains experts estiment que le Burkina Faso, malgré les efforts pour diversifier son économie, reste vulnérable aux fluctuations mondiales, telles que la hausse des prix des matières premières et les tensions géopolitiques. Par exemple,
Bien que la transformation de la noix de cajou soit un progrès significatif, le pays pourrait encore se retrouver dépendant des marchés mondiaux pour les matières premières nécessaires à l'exportation. De plus, l'instabilité politique et les conflits internes pourraient entraver les efforts de Traoré pour stabiliser et faire prospérer le pays. Les critiques affirment que la stabilité politique à long terme est tout aussi cruciale que les réformes économiques pour assurer le succès de la vision de Traoré. En outre, certains observateurs mettent en doute la capacité de ces réformes à créer une croissance durable et inclusive. Bien que l'usine de transformation de la noix de cajou génère des milliers d'emplois, la question reste de savoir si ces emplois seront suffisants pour éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités au Burkina Faso. Les experts insistent également sur la nécessité d'un développement du secteur technologique et d'une amélioration de l'infrastructure pour renforcer l'impact des réformes. Les deux points de vue, à la fois optimistes et critiques, soulignent la complexité du défi auquel Ibrahim Traoré fait face. Si les réformes de Traoré sont ambitieuses et prometteuses, leur succès dépendra de la capacité du pays à surmonter les obstacles politiques, économiques et sociaux qui se dresseront sur son chemin. Les réformes de Traoré ouvrent-elles réellement la voie à une indépendance durable pour le Burkina Faso? La suite de cette transformation dépendra de la manière dont ces défis seront relevés. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, traverse une période de réformes radicales. Les résultats des projets comme la relance de l'aviation et l'industrialisation de l'agriculture commencent à être visibles, mais la question reste, ces changements dureront-ils dans le temps? L'un des signes les plus tangibles du succès de ces réformes est l'impact direct sur l'économie locale. La relance d'Air Burkina et l'ouverture d'usines de transformation de produits locaux comme la noix de cajou contribuent déjà à la réduction de la dépendance du pays à l'exportation brute de matières premières. Cependant, la question qui persiste est celle de l'inclusivité de ces projets. Les initiatives de Traoré ne touchent-elles réellement que les élites urbaines ou sont-elles capables de bénéficier à l'ensemble de la population, notamment dans les zones rurales et isolées? La création d'emplois dans les usines locales et le renforcement des infrastructures financières avec la Banque postale du Burkina Faso montrent qu'il existe un potentiel pour un développement équitable. Mais est-ce suffisant pour combattre les inégalités structurelles du pays? Le défi de l'inclusivité et de la stabilité reste essentiel. L'avenir du Burkina Faso dépendra non seulement de l'impact économique, mais aussi de la façon dont ces réformes bénéficieront à tous ses citoyens. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a vu émerger des réformes ambitieuses qui ont des impacts réels sur les différentes couches de la société. Ces changements ne se limitent pas aux grands projets d'infrastructure ou à la revitalisation économique, mais touchent également des aspects fondamentaux du quotidien des Burkinabés. L'un des changements les plus notables est la modernisation de l'aviation nationale. La relance d'Air Burkina avec l'acquisition d'avions modernes comme l'Embraer 190 a ouvert de nouvelles perspectives pour le pays. Ce projet a non seulement amélioré la connectivité du Burkina Faso avec le reste du continent, mais a également généré des milliers d'emplois, notamment dans les secteurs du transport et de la maintenance aéronautique. Cette relance aérienne a un impact direct sur les affaires et le tourisme en facilitant les déplacements régionaux et en attirant davantage d'investissements étrangers. Le pays, autrefois isolé, devient ainsi une plaque tournante dans le Sahel et au-delà. Dans le domaine de l'agriculture, l'initiative de transformer la noix de cajou a eu un impact profond.
la construction d'usines de transformation a permis de créer une chaîne de valeur locale qui réduit la dépendance à l'exportation brute de matières premières. Ce projet a également joué un rôle clé dans la création d'emplois locaux, en particulier pour les jeunes et les femmes qui représentent une part importante de la population rurale du Burkina Faso. De plus, l'exportation de produits transformés à plus forte valeur ajoutée permet de maximiser les revenus du pays, renforçant ainsi son économie. Ce modèle de développement agricole, centré sur la transformation locale, pourrait bien servir de modèle pour d'autres pays de la région. La réforme du secteur bancaire, incarnée par la création de la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, a également montré des résultats concrets. En offrant des services bancaires aux populations rurales, l'institution a facilité l'accès au crédit et aux services financiers de base, contribuant ainsi à la croissance des petites entreprises locales. Les prêts accordés par la BPBF ont permis à de nombreuses entreprises de se développer, stimulant l'économie locale tout en réduisant l'exclusion financière qui touche une grande partie de la population burkinabé. Grâce à cette réforme, le pays connaît une inclusion financière accrue, permettant à des milliers de citoyens d'améliorer leur niveau de vie. Dans le domaine de l'éducation, les réformes ont été tout aussi significatives. La réouverture d'écoles dans les zones rurales et dangereuses a permis à des milliers d'enfants d'accéder à l'éducation, leur offrant ainsi de nouvelles perspectives d'avenir. L'éducation, longtemps négligée dans ces régions, est désormais au cœur de la stratégie de développement de Traoré. De plus, la réforme des programmes scolaires et la formation des enseignants ont amélioré la qualité de l'enseignement, garantissant que les jeunes générations soient des prêtes à relever les défis économiques du pays. La santé, un secteur primordial pour toute nation, a également connu des avancées notables. La construction d'hôpitaux modernes et de cliniques mobiles a permis d'améliorer l'accès aux soins, en particulier dans les zones reculées. Le système de santé burkinabé, auparavant limité et inégalement réparti, bénéficie désormais d'infrastructures plus robustes, offrant à chaque citoyen la possibilité de recevoir des soins médicaux de qualité. Cela réduit les inégalités d'accès aux soins et améliore le bien-être général de la population. L'ensemble de ces réformes a des répercussions profondes sur la société burkinabé, impactant les différentes strates sociales. Toutefois, malgré ces avancées, des défis demeurent. Les inégalités entre les zones urbaines et rurales sont encore marquées et des tensions sociales pourraient surgir si les réformes ne sont pas perçues comme inclusives par toutes les populations. Le véritable test pour Ibrahim Traoré sera de garantir que ces projets profitent équitablement à tous les Burkinabés. Les réformes d'Ibrahim Traoré sont une étape vers un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Mais l'avenir du pays dépendra de la capacité à consolider ses acquis et à surmonter les défis qui se profilent. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif dans son processus de transformation. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les réformes ambitieuses ont commencé à prendre forme, mais leur impact à long terme dépendra de plusieurs facteurs, notamment la stabilité politique, la gestion des ressources et l'intégration des différentes couches sociales dans le processus de développement. Dans les 6 à 12 mois à venir, trois scénarios principaux se dessinent pour l'avenir du pays. Le premier scénario, celui du succès optimiste, repose sur l'achèvement et l'expansion des projets en cours, notamment dans les secteurs de l'aviation, de l'agriculture et des infrastructures financières. Si la relance d'Air Burkina et l'industrialisation de la transformation de la noix de cajou continuent de croître, le Burkina Faso pourrait se positionner comme un centre économique régional, attirant davantage d'investissements étrangers. En parallèle, la Banque postale du Burkina Faso
pourrait élargir son réseau pour inclure encore plus de zones rurales et marginalisées, contribuant ainsi à l'inclusion financière de la population. Si ces projets sont couronnés de succès, le pays pourrait connaître une augmentation significative de son PIB, une baisse du chômage et une amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Ce scénario entraînerait une stabilité accrue et pourrait propulser le Burkina Faso sur la scène internationale comme un exemple de développement africain réussi. Dans un scénario pessimiste, toutefois, les défis internes et externes pourraient freiner l'essor des réformes. Les tensions sociales et les inégalités régionales pourraient compromettre la cohésion nationale, en particulier si les réformes sont perçues comme favorisant les élites urbaines au détriment des populations rurales. De plus, le pays reste vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières, ce qui pourrait ralentir la croissance économique. L'instabilité politique, associée à des tensions internes, pourrait également perturber le déroulement des réformes, limitant ainsi leur impact positif. Si le Burkina Faso ne parvient pas à maintenir la stabilité, les résultats des projets pourraient être moins significatifs et le pays pourrait se retrouver dans une situation économique fragile, avec des risques de récession et une aggravation des inégalités. Le troisième scénario, celui du scénario intermédiaire, est celui où les réformes se déroulent avec succès dans certains domaines, mais rencontrent des obstacles dans d'autres. Dans ce cas, les projets économiques comme la transformation de la noix de cajou et la modernisation de l'aviation continueront de se développer, mais les inégalités sociales et régionales persisteront. Bien que des progrès significatifs soient réalisés, notamment dans les infrastructures et la création d'emplois, le pays pourrait se retrouver confronté à des défis en termes d'inclusivité et d'équité. Les zones rurales pourraient rester à la traîne et le chômage chez les jeunes pourrait demeurer un problème majeur. Ce scénario offrirait une croissance modeste, mais ne résoudrait pas entièrement les problèmes structurels du Burkina Faso. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour Ibrahim Traoré et pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays devra naviguer entre ces différents scénarios avec la possibilité de passer d'un état à l'autre en fonction de la gestion des ressources, de la stabilité politique et de la capacité à répondre aux attentes des citoyens. Les réformes devront être ajustées pour assurer qu'elles bénéficient à tous les Burkinabés et non à une élite restreinte. Si le pays réussit à surmonter les défis et à maximiser ses opportunités, il pourrait tracer la voie d'un avenir autonome et prospère. Le Burkina Faso doit rester vigilant et stratégique pour assurer que ces réformes aboutissent à un développement durable et inclusif. Les réformes menées par Ibrahim Traoré touchent chaque facette de la vie des Burkinabés, mais la question centrale reste: comment ces changements affectent-ils directement les citoyens? Les projets économiques ambitieux, comme la relance de l'aviation et la transformation de la noix de cajou, ne sont pas seulement des chiffres ou des statistiques, mais des initiatives qui ont un impact concret sur le quotidien des Burkinabés. Prenons l'exemple de la revitalisation de l'aviation nationale. Air Burkina, une compagnie aérienne autrefois en déclin, a été relancée avec l'acquisition de nouveaux avions. Cela signifie non seulement une meilleure connectivité pour les Burkinabés, mais aussi des opportunités accrues pour les entrepreneurs locaux qui dépendent des transports aériens pour leurs affaires. Les régions rurales, jusque-là mal desservies, bénéficient désormais d'un meilleur accès aux marchés internationaux. En outre, ce projet crée des milliers d'emplois directs et indirects, soutenant ainsi les familles de Burkinabé. L'impact de l'usine de transformation de la noix de cajou est tout aussi important. Ce projet permet à des milliers de jeunes et de femmes de trouver un emploi stable
tout en contribuant à l'économie locale. Ces usines offrent une formation technique et des opportunités pour les petites entreprises de se développer. Les producteurs de noix de cajou, autrefois limités à la vente de matières premières brutes, voient désormais leurs produits transformés en valeur ajoutée, augmentant ainsi leurs revenus. Cela ne profite pas seulement aux agriculteurs, mais à toute la chaîne de valeur. Les réformes dans le secteur financier, avec la création de la Banque postale du Burkina Faso, sont également un tournant majeur pour les populations rurales. Grâce à cette institution, les Burkinabés, particulièrement ceux vivant dans les zones isolées, ont désormais accès à des services financiers qui étaient auparavant inaccessibles. Les microcrédits ont permis à de nombreuses petites entreprises locales de prospérer, stimulant ainsi l'entrepreneuriat et l'autonomisation des citoyens. Ainsi, les réformes de Traoré vont au-delà des simples changements structurels. Elles apportent une véritable transformation dans la vie des Burkinabés. Ces projets ne se limitent pas à la construction d'infrastructures, mais ont un impact direct sur les individus et les communautés. Chaque Burkinabé, qu'il soit agriculteur, entrepreneur ou simple citoyen, peut ressentir les effets positifs de ces réformes dans sa vie quotidienne. Les réformes d'Ibrahim Traoré montrent que le développement n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais avant tout une question de personnes et de leur bien-être. Les réformes audacieuses d'Ibrahim Traoré sont des étapes essentielles pour la transformation économique du Burkina Faso, mais leur succès à long terme dépendra de la manière dont ces réformes seront mises en œuvre et consolidées. Le pays doit suivre un ensemble de stratégies claires pour s'assurer que les changements amorcés aboutissent à un développement durable et inclusif. Voici une proposition en plusieurs étapes pour garantir la réussite de ces réformes. Pour commencer, il s'agit de renforcer les infrastructures locales. La première priorité pour le Burkina Faso est de continuer à investir dans les infrastructures rurales. Bien que des progrès aient été réalisés dans l'industrialisation de secteurs comme la noix de cajou, il reste essentiel de garantir que ces initiatives touchent toutes les régions du pays. Le développement des routes, de l'électricité et de l'accès à Internet dans les zones rurales est un prérequis pour stimuler la croissance économique à l'échelle nationale. Ensuite, le développement du secteur éducatif reste essentiel. La qualité de l'éducation doit rester au cœur des priorités. Les réformes des écoles et des programmes scolaires doivent être suivies par une formation continue des enseignants. De plus, il est crucial de développer des programmes de formation technique et professionnelle adaptés aux besoins du marché de l'emploi. Ce renforcement de l'éducation permettra de préparer les jeunes à participer activement à la transformation économique du pays. Par ailleurs, l'inclusion financière pour tous doit être consolidée. Le système bancaire, incarné par la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, doit être étendu pour toucher encore plus de Burkinabés. L'inclusion financière est un levier majeur pour le développement, permettant aux petites entreprises d'accéder à des crédits, d'investir et de croître. De plus, il serait stratégique d'introduire des produits financiers adaptés aux spécificités du secteur agricole afin de soutenir les agriculteurs locaux dans leurs activités. En parallèle, le renforcement de la gouvernance et de la stabilité politique est indispensable. Pour que ces réformes réussissent, une gouvernance stable est indispensable. Le pays doit continuer à renforcer la démocratie et à instaurer des mécanismes transparents pour la gestion des ressources publiques. La stabilité politique sera un facteur clé pour attirer les investissements étrangers et garantir la pérennité des projets. Enfin, la diversification de l'économie demeure une priorité. Bien que des secteurs comme l'aviation et l'agriculture soient cruciaux pour le développement, le Burkina Faso
doit également investir dans de nouveaux secteurs comme la technologie et l'innovation. Le pays doit encourager l'entrepreneuriat dans ces domaines pour ne pas être dépendant d'un nombre limité d'industries. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement consolider les réformes actuelles, mais aussi se préparer à relever les défis de demain et garantir un avenir prospère pour ses citoyens. Le chemin vers un Burkina Faso autonome et prospère est semé d'embûches, mais avec une stratégie claire, il peut devenir une réalité. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'engage résolument sur la voie de l'autosuffisance et de l'indépendance économique. Les projets ambitieux qu'il a lancés ne sont pas seulement des réformes économiques, mais aussi des déclarations de souveraineté et de fierté nationale. À travers la relance de l'aviation nationale, la transformation de la noix de cajou et les réformes dans les secteurs financiers et éducatifs, Traoré a non seulement redonné de l'espoir aux Burkinabés, mais a également redéfini la place du pays sur la scène internationale. L'un des projets les plus marquants reste l'usine de transformation de la noix de cajou. Ce projet symbolise non seulement la volonté de réduire la dépendance du pays aux importations, mais aussi de créer un avenir économique plus solide, ancré dans l'autosuffisance. Il incarne l'esprit de résilience du peuple burkinabé qui, sous le leadership de Traoré, prend les rênes de son propre destin. Ainsi, chaque réformé, chaque projet et chaque initiative lancée par Ibrahim Traoré raconte une histoire de renouveau pour le Burkina Faso. Cette transformation radicale ne fait que commencer et il est clair que l'avenir du pays sera écrit par ses propres mains. Le Burkina Faso, sous la vision d'Ibrahim Traoré, montre au monde qu'il est prêt à s'affirmer comme une nation forte, autonome et résiliente. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé une transformation sans précédent. Des réformes ambitieuses dans les secteurs de l'agriculture, de l'aviation et des infrastructures financières montrent que le pays est sur la voie de l'autosuffisance et de la souveraineté économique. Mais le chemin est encore long et chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans ce processus de changement. L'avenir du pays dépendra de la manière dont ces réformes seront consolidées et adaptées aux besoins de chaque citoyen, qu'ils vivent en milieu urbain ou rural. Ce n'est pas seulement une question de politique publique, mais de l'engagement de tous les acteurs, des dirigeants aux citoyens. Alors, que pouvons-nous faire pour soutenir cette transformation? Il est temps de réfléchir à notre propre rôle dans cette évolution. Comment pouvez-vous, en tant que citoyen ou acteur économique, contribuer à la croissance de votre pays? Le Burkina Faso a déjà pris un tournant historique. L'avenir appartient à ceux qui œuvrent ensemble pour le rendre prospère et autonome.